nous acheminons vers la fin. Mais aujourd'hui, un autre défi, c'est que l'Afrique assiste impuissante à un vent de néocolonialisme. Des cris viennent de partout quand même. Et on a comme l'impression que le dictat de l'extérieur prévaut toujours sur la volonté des Africains eux-mêmes. À Berlin, ils n'étaient pas là quand on saucissonnait le continent. Aujourd'hui encore, on décide de la place des Africains sur ce que leur pays doit être, sur ce que leurs gouvernements doivent être. Quelle est votre analyse là-dessus, Président? Mon analyse, elle est un peu simple, parce que nous avons appris une chose, que malgré ce que vous me dites là, le peuple tunisien a pris tout le monde par surprise. Aucune personne ne s'attendait qu'au Tunisie, on allait avoir un vide. C'est-à-dire que bien qu'on a aujourd'hui l'homme de l'opposition qui est descendu et tout ça, mais quand cela est arrivé, il y a eu un vide. Le peuple s'est autodéterminé. En Égypte, c'était la même chose. Donc nous disons que bien qu'il peut y avoir un lobby ou une chose autre qui peut chercher à influencer la volonté du peuple, mais le peuple demeure le souverain premier. Un peuple averti, un peuple informé, chose que nous faisons tous les jours, va s'autodéterminer. Est-ce que nous, on est préparé? Notre peuple est préparé ou on risque de disparaître demain? Nous devons noter une chose, que notre peuple n'est pas très libre dans son mouvement. Vous et moi, pour aller en Mbujimaï, on passe par la DGM. Vous passez par la direction générale des migrations, la direction générale des migrations, pour aller dans une province. Vous n'allez pas à l'étranger. Vous comprenez que nous sommes encore une machine politique du nazi ou du Gestapo allemand. Donc ça doit encore prendre fin. Alors le mouvement du peuple vis-à-vis des infrastructures qui ne lui permettent pas de se déplacer par route est limité, puisque un peuple qui veut faire entendre sa voix doit prendre l'avion. Ok? Donc vous comprenez que les mouvements du peuple se limiteront chacun dans son secteur. Mais ce qui est dangereux, que si c'est tous ces secteurs, ça peut toujours bénéficier le peuple, tout comme ça peut être un avantage au gouvernement de maîtriser la situation, ou ça peut être un désavantage au gouvernement quand ce peuple va le faire partout et que lui-même, le gouvernement, ne saura se déplacer à cause de manque d'infrastructures, à cause de manque d'équipement, des services pouvant assurer la paix. Donc vous comprenez que c'est un défi qui est de tous côtés. Donc notre peuple, bien que déterminé, bien qu'averti, est chacun dans son milieu prêt à apporter son changement par le vote. Ça, c'est la première volonté du peuple. Je ne suis pas un homme violent. Au MRCA, nous ne parlons pas violence, mais nous disons qu'un peuple qui n'est pas écouté est une bombe à retardement. Un homme affamé, qui est fâché, je vous dis qu'il est pire qu'un kamikaze qui va mettre des bombes ailleurs. Donc cet homme-là, il faut l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, c'est des problèmes.